Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog devenirentrepreneur-à-succès.com. Alors aujourd'hui on va analyser le site de Guillaume. Guillaume est un peintre en bâtiment au Québec et il m'a demandé comment il pouvait être référencé sur deux mots-clés principaux. Alors quels sont ces deux mots-clés? C'est peintre en bâtiment et travaux de peinture. Alors pour être référencé sur ces mots-clés-là, il faut que ces mots-clés se retrouvent dans le contenu du site. Par exemple ici sur cette page d'accueil, on ne parle pas de peintre en bâtiment et on ne parle pas non plus de travaux de peinture. On parle ici de peinture. On parle ici aussi, je ne sais plus, je l'ai vu. Donc on parle par exemple de plâtrage, découpage professionnel, travaux ici qu'on parle, mais on n'a pas le terme travaux de peinture, travaux en bâtiment ou peintre en bâtiment. Donc pour être référencé sur ces mots-clés-là, il faut absolument écrire un article, écrire une page qui va contenir plusieurs fois ce mot-clé. Alors ce que je conseille, Guillaume, c'est de créer une nouvelle page. Donc en plus de tes pages existantes, qui sont donc les services offerts, la réalisation et tout ça, tu vas créer une nouvelle page qui va s'appeler avec un de tes deux mots-clés. Et puis tu créeras une deuxième page avec ton autre mot-clé. Par exemple, tu pourrais créer, donc ton mot-clé c'est peintre en bâtiment, tu pourrais créer ta page peintre-en-bâtiment.php. Pourquoi? Parce que Google, alors il va se rendre compte que la page peintre en bâtiment va parler de peintre en bâtiment. Et donc tu as beaucoup plus de chances d'être bien placé dans les moteurs de recherche en créant une page avec ce titre-là. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, ce sont les balises. Alors les balises, qu'est-ce que c'est? Ici, par exemple, tu as un mot bienvenue. Et bien ça, c'est une balise H1. Il y a plusieurs types de balises sur un site. Tu as la balise title, tu as la balise H1, H2, H3, H4. Donc plus le chiffre est petit, moins c'est important. Donc ici, c'est une balise H1. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce que c'est une balise H1. Donc on va afficher le code source de la page. Donc je fais un clic droit. Voilà. Tu vois qu'ici, tu as ta balise title. Ça, c'est la balise la plus importante de ton site. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une balise title différente à chaque page. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, on va vérifier. On va prendre service offert. Voilà, on va recliquer. Afficher le code source. Donc, tu vois, tu as la balise title qui est toujours la même. Donc, là, je te conseille de changer. Éventuellement, de rajouter, entre guillemets, si par exemple tu as une balise title comme ça, donc je fais un copier et je vais ouvrir le bloc-notes pour te montrer. Voilà, tu as une balise title, ça c'est peut-être pour ta page d'accueil. Et par exemple pour ta page où tu vas mettre peintre en bâtiment, tu pourras mettre une balise title de ce style-ci. Ce sera peintre en bâtiment. Voilà. Comme ça, ton mot-clé se retrouvera aussi dans ta balise title. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, tu as des balises H1 comme on avait vu. Alors, je descends dans le code et je vais rechercher ton titre bienvenue. Alors, je ne sais pas, je vais chercher, je vais faire un copier de l'ensemble. Je vais ouvrir un nouveau fichier bloc-notes. Je fais coller. Je fais rechercher. Alors H1, on va faire rechercher, on va remonter, voilà. Donc tu as une balise H1 ici, peinture platinium. Donc ça c'était pour ta description. Donc on voit ici, donc je vais reprendre par contre ne pas enregistrer, je vais reprendre ta page d'accueil, ça c'est ta page d'accueil, je vais refaire la même chose. Voilà, on va tout en haut et je vais rechercher les balises H1 sur ton site. Rechercher H1. Voilà, donc ici ça c'est dans le code, il n'y en a pas, ça là on définit ta balise H1. Toujours, ouais, elle est définie. Et là on arrive dans la partie body.
Donc ça c'est la partie où il y a ton texte. Et donc on voit que ta balise H1 ici renferme le mot bienvenue. Ensuite des balises H1, on ferme ta balise et il n'y en a plus. Donc il n'y a qu'une seule balise H1. Alors balise H2, on va regarder. On va repartir d'ici, du body. Il n'y en a pas du tout. On va regarder les H3. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de balises sur ta page d'accueil. Donc dans ta nouvelle page, il va falloir que tu crées plusieurs types de balises. Alors, tu vas voir, je vais effacer, tu vas voir ta balise title. Ensuite, tu auras ta balise H1 et des balises H2 qui vont correspondre, ça ce sera le sous-titre de ta page, sous-titre page. Title, c'est le titre de ta page. Et ça, les H2, ce sera par exemple les titres de tes paragraphes. Donc, sur ta page d'accueil, ici, peinture platinum, c'est H1. Donc ici, il faudrait rajouter des balises qui soient H2. Donc ça, c'est pour valoriser le contenu de ton site. Et dans ces balises-là, il faudra que tu mettes ton mot-clé. Donc ce sera soit peinture en bâtiment, soit travaux de peinture pour ta deuxième page. Ça, c'est une chose. Alors, ensuite, tu peux aussi, on va retourner ici, tu peux aussi mettre des mots-clés, ton mot-clé en gras. Donc on aurait pu mettre ici peinture en gras. Donc ça va donner un peu plus d'importance au mot peinture. Tu peux aussi le souligner. Donc ça permet aussi d'avoir une mise en avant de ces mots-clés qui sont importants pour toi. Mais comme les moteurs de recherche vont voir que tu as mis en gras, que tu as souligné, que tu as mis dans ta balise title, que tu as mis dans tes balises H1, H2 ton mot-clé, donc ce mot-clé-là va être mis en évidence par les moteurs de recherche pour la page en question. Ce qui fait que ta page en question va monter plus vite dans le classement des moteurs de recherche. Voilà, ça c'est déjà vraiment ça c'est la base du référencement. Alors bien sûr on peut faire d'autres choses, mais c'est déjà une première chose. Alors au niveau du contenu du texte, je te conseille de mettre au minimum 400 à 500 mots minimum. En dessous de ça, c'est pas trop bien valorisé par les moteurs de recherche. Plus tu as de contenu, mieux c'est. Donc n'hésite pas à parler de peinture en bâtiment, de travaux de peinture et des mots similaires, des synonymes, des associations de mots et tout ça dans une page qui va être dédiée par exemple à peintre en bâtiment. De cette façon-là, tu vas avoir plus facilement une meilleure position dans les moteurs de recherche. Alors, autre chose que je te suggère, pour ce qui est, donc ici j'ai vu par exemple, tu as mis réalisation. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis donc toutes des photos. Il y en a qui sont même très belles. Le seul problème, c'est que toutes ces photos-là, quand on regarde, donc quand je mets ma main, la petite main de la souris, et quand on regarde en bas à gauche, on voit l'adresse de l'image. Donc l'adresse de l'image, donc tout en bas à gauche, on voit peintureplatinum.ca/ressources/1.jpg. Alors l'idéal, c'est que au lieu de nommer ton image 1.jpg, tu la nommes avec le nom que cela représente. Donc si c'est un escalier, tu pourrais mettre par exemple peinture-escalier.jpg. Donc tout ça va être pris en compte par les moteurs de recherche. Ensuite, la problématique ici, c'est que c'est un défilement d'images. Donc c'est peut-être difficile, je ne sais pas si c'est possible, de mettre une légende. Parce que si tu rajoutes une légende et que tu mets en plus, on va dire ici par exemple pour celle-ci, que tu mettes le sous-titre c'est peinture escalier, et bien automatiquement ça va aussi être pris en compte par les moteurs de recherche. Plus tu vas répéter ce mot, ces mots-clés, plus tu vas répéter dans des légendes sur ton site, plus ça va être valorisé.
Donc moi, ce que je te conseillerais peut-être, c'est de créer une page. Au lieu de créer une page photo réalisation, tu pourrais créer ta page travaux de peinture.php, et sur cette page-là, tu reprends chaque photo et tu mets un petit descriptif en expliquant bien ce que c'est, et tu vas donc rajouter des mots-clés importants pour ton référencement. De cette façon, tu vas apparaître plus facilement sur les moteurs de recherche. Voilà, donc ça c'est une petite idée. Donc peinture, peut-être l'écrire correctement, ce sera mieux. Voilà. Et donc tu peux toujours éventuellement laisser réalisation, mais tu peux rajouter une page travaux de peinture où tu décris vraiment tout ce que tu fais, et tu peux rajouter au fur et à mesure que tu fais des nouveaux travaux, tu rajoutes. Parce que ce qui est important aussi pour le référencement, c'est d'avoir des mises à jour régulières. Plus tu mettras à jour régulièrement ton site, plus les moteurs de recherche font repasser souvent sur ton site, et plus il y a du contenu qui va être indexé. Moi, ce que j'ai fait sur un de mes sites, c'est sur ma page d'accueil. Donc je suis allé sur ma page d'accueil, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, je pense que je suis peut-être à 1000 à 2000 mots sur ma page d'accueil, et pendant plusieurs mois, j'ai quasiment chaque semaine changé un petit peu mon texte. Et le fait de changer son texte chaque semaine, en rajoutant certains mots, en supprimant certaines phrases, en rajoutant certaines phrases, eh bien Google s'habitue à ce que toi tu mettes ton site à jour régulièrement, et donc il repasse régulièrement. Et alors plus tu vas mettre à jour ton site régulièrement, plus il va te donner entre guillemets une bonne cote. Et donc plus vite tu vas monter dans le classement Google. Voilà, donc tu peux faire ça pour tes deux pages qui sont peintre en bâtiment et travaux de peinture. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait entre guillemets au niveau du référencement basique. Bien sûr, on peut encore rajouter plein de choses, on peut faire des liens externes, on peut faire des vidéos, on peut faire encore plein d'autres choses intéressantes. Mais je pense que la base, il faut d'abord travailler sur la base qui est le contenu, un contenu pertinent, un contenu bien optimisé, un contenu avec des mots-clés, et avec des balises et des titles qui sont un petit peu différents sur chaque page. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc ici, tu as chaque fois ton... donc ça, c'est ta balise H1. Donc ici, réalisation, tu as mis peinture platinium. Tu vois, c'est encore là un peu la même chose que tu avais sur ta deuxième page. Donc ça, il faut changer à chaque page pour bien faire. Voilà. Donc si tu fais ça, à mon avis, tu vas gagner des places. Alors ce que tu peux faire, c'est par exemple télécharger, c'est gratuit. Tu as le SEOsoft qui est un logiciel gratuit. Tu l'installes sur ton PC et tu peux définir. Tu vas dans... Voilà, j'ai fait ici pour toi, hein, peintureplatinum.ca. J'ai défini les deux mots-clés. J'ai choisi la langue canadien parce que c'est le moteur de recherche Google au Canada. Et alors tu vas par exemple définir le nombre de recherches dans les premiers résultats. Et puis quand tu fais enregistrer, tu fais sauver ici comme ça. Et après tu vas dans statistiques et tu fais rechercher. Et tu vas voir entre guillemets quand tu vas apparaître dans les 300 premiers résultats, ça va commencer à se voir ici. Voilà, ça c'était les conseils un peu basiques, mais à mon avis indispensables pour que tu puisses retrouver peut-être une bonne place sur Google, quoi. Voilà, à bientôt et merci pour une prochaine vidéo.